Cette méditation de ce matin, je l'ai intitulée « Viens et crois ». C'est vrai que dans la Bible, il y a aussi cette parole « Viens et vois ». Mais ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions nous pencher sur ces deux verbes, « venir » et « croire ». Le premier est physique, ça se voit. Notre corps en mouvement, nous venons vers quelqu'un. Et le deuxième, c'est aussi un mouvement, mais il est intérieur, personne ne le voit. C'est un mouvement du cœur. Croire. Ça ne se voit pas au premier abord. Alors je vous propose une lecture dans la Bible, dans l'évangile de Luc au chapitre 8, versets 40 à 56, où il y a des personnes qui sont venues et qui ont cru. Il nous est dit, à son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jaïrus, c'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait tout autour de lui. Il y avait là une femme, atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne n'ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière. Elle toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demande Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Alors Jésus lui a dit « Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie. Va en paix. » Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit « Ta fille vient de mourir, n'importune plus le maître. » En entendant cela, Jésus dit à Jaïrus « Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. » Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Les gens se moquaient de lui, car ils savaient qu'elle était bien morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte « Mon enfant, lève-toi. » Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Jusque-là, notre lecture. Voici deux personnes très différentes qui ont tous les deux un problème à résoudre et qui font la même démarche. Première démarche, mouvement du corps. Ils se bougent, ils viennent, ils vont quelque part. Alors Jaïrus, lui, c'est un homme religieux. Il est responsable de la synagogue, c'est donc un croyant. Il sait s'adresser à des personnalités et il sait aussi prier. Face à une difficulté, il sait prendre des initiatives, il est habitué à faire des démarches administratives
et urgente. Il est galiléen, il connaît donc Jésus. Il a sa fille unique qui est sur le point de mourir et il y a urgence. Et comme nous appelons le SAMU lorsqu'il y a urgence, Jaïrus se met en mouvement et va trouver Jésus en se jetant à ses pieds parce qu'il y a urgence. Pourquoi ce geste ? Parce qu'il sait que Jésus a la clé. Il n'est certes encore pas révélé comme le Messie, mais il a cette puissance de guérison que les prophètes juifs avaient annoncée dans les livres saints et que Jaïrus avait bien remarqué. Il n'y a pas à hésiter pour lui. Il aime sa fille. Il croit que Jésus est le seul moyen de la sauver. Il a la foi qui accompagne son acte et il ne sera pas déçu. La femme, elle n'a pas de nom. Et on ne sait pas si elle a une religion. Est-elle croyante ? Le texte n'en dit rien. On sait seulement qu'elle est malade, atteinte d'hémorragie, et cela dure depuis 12 ans. On sait aussi qu'elle est ruinée. Avons entendu le témoignage de Nathalie. Elle a dépensé tout son bien en allant chez les médecins qui n'ont pas pu la guérir. Vu son handicap, c'est-à-dire elle avait une perte de sang, on était considéré impur, elle est marginalisée et seule. Que reste-t-il à cette femme comme espérance ? Humainement, aucune. Mais lorsque nous sommes retranchés dans des situations difficiles, notre imagination se met en mouvement et nous trouvons souvent des solutions. Par exemple, lorsque le pétrole ne valait pas grand-chose, personne ne pensait construire une voiture économique. Mais avec un litre d'essence à 1,90 €, voire 2 €, les ingénieurs se sont mis au boulot pour trouver des hybrides, des électriques et autres. De même, cette femme a fait marcher son imagination. Elle avait entendu parler d'un rabbin qui, accompagné d'une bande de disciples, guérissait gratuitement des aveugles, des sourds, des boiteux, des paralytiques. Voilà la solution. Elle va se mettre en route pour aller vers celui qui a la solution à sa situation désespérée. Elle a la foi qui accompagne son acte et elle non plus ne va pas être déçue. Alors nous pouvons nous poser une question. Est-ce que la démarche de nos deux acteurs est facile ? Pas du tout. Jaïrus doit braver le danger d'être exclu de la synagogue et donc perdre sa fonction de responsable, perdre son emploi. Car ses employeurs sont des religieux juifs qui, eux, détestent Jésus. Mais il n'a aucun problème pour s'approcher de Jésus, lui. Il est un homme public, il est connu. Et la femme ? Pour elle, les obstacles sont nombreux. À cette époque, déjà, une femme ne s'approchait pas d'un homme. Et il n'y avait pas de place pour l'atteindre, pour atteindre ce Jésus, puisque nous avons lu que la foule était autour comme des guêpes autour d'un pot de miel ou je ne sais pas. Et il n'y avait pas de place pour elle. Et en plus de ça, nous l'avons dit, elle avait une maladie honteuse qui l'obligeait de se tenir à l'écart. Humainement, sa démarche ne peut pas aboutir. Mais face à ces difficultés, elle trouve des solutions. Elle s'approche de la foule qui entoure le rabbin. Elle se fraye un passage au sol. Par derrière, elle touche la frange du vêtement de Jésus. C'est à ras du sol, les franges. Honnêtement, il n'y a qu'une femme pour penser à une solution pareille. Jésus dégage une telle force, un tel amour, une telle compassion que touché
le bord de son vêtement suffira. Et ça marche. Voyons maintenant la démarche intérieure, celle qui ne se voit pas, ce mouvement du cœur. Jaïrus et cette femme font appel à Jésus parce qu'ils sont dans le désarroi. Mais tous deux sont persévérants dans leur démarche. Ils n'abandonnent pas le chemin, même lorsque des obstacles se mettent sur leur route. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous les deux quelque chose qui les aide à aller plus loin, aller au bout de leur démarche. Jaïrus brave le danger d'exclusion et la femme le danger du rejet. Il y a un moteur qui les fait avancer. Et ce moteur, c'est la foi. Mais voyez-vous, la foi, ce n'est pas le produit d'une pensée intellectuelle ou philosophique. Ce n'est pas la pensée positive. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas faire partie d'une église. Ce n'est pas de la religiosité. Celui qui a qu'une religion est équivalent à celui qui fait partie d'un club de foot, mais cette adhésion ne fait pas de lui un bon footballeur. Ce n'est pas non plus de la croyance. Avec une croyance, on peut tenir lorsque tout va bien, mais lorsque l'épreuve arrive, la croyance se révèle un feu de paille. La foi, c'est quelque chose de plus grand, de plus sérieux, de plus beau, de plus utile. Quelqu'un a dit, la foi prend naissance dans le cœur et elle se manifeste dans nos paroles et dans nos actions. Nous pouvons donc dire, celui qui croit est convaincu, persuadé dans son cœur. Celui qui croit le confesse aussi par ses lèvres. Et celui qui croit le démontre par ses actes et sa persévérance. À ce propos, je voudrais vous laisser une parole de l'écrivain américain John MacArthur, qui a écrit ceci. Un chrétien n'est pas simplement celui qui s'achète une assurance contre le feu, qui signe juste pour éviter l'après-vie déplaisante. Un chrétien est celui dont la foi s'exprime elle-même dans la soumission et l'obéissance. Un chrétien est celui qui suit le Christ. La foi, c'est une confiance personnelle de tout son cœur en Christ. Faire confiance à Jésus signifie se placer soi-même sous sa garde pour la vie et pour la mort. Cela signifie que nous comptons sur son conseil, faisons confiance à sa bonté et nous confions pour tout le temps et l'éternité à sa garde. La vraie foi, la foi qui sauve, c'est tout de moi, pensée, émotion, volonté, embrassant tout de lui, Sauveur, avocat, conseiller, Seigneur Dieu. Belle définition de la foi. Alors, chers amis, quels sont nos besoins? Sommes-nous réconciliés avec Dieu? Sinon, qu'est-ce qui m'empêche de m'approcher de Jésus? Est-ce que j'ai peur du qu'en dira-t-on? Ou que Jésus ne soit pas accessible? Quels sont mes handicaps, mes manques, mes besoins? Et surtout, quelle est mon espérance? Ce sont toutes des questions existentielles pour nous. Nous avons tous un handicap. C'est que par notre naissance, nous sommes pécheurs. Et de ce fait, notre relation avec Dieu est faussée, cassée. Mais Jésus est venu pour rétablir cette relation entre nous et notre Créateur. Il a pris sur lui nos fautes par sa mort à la croix. C'est notre espérance. Permettez-moi de citer ce qui est écrit dans Romains 3, verset 23, que nous trouvons dans le Nouveau Testament de la Bible. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accepté
à sa grâce, glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Jésus est toujours le même. Nous pouvons toujours l'approcher, le déranger, l'interpeller. Si nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ encore aujourd'hui, c'est parce que nous avons reçu un ordre de Dieu. Partage cette bonne nouvelle avec tes contemporains. Vous allez me dire, mais moi je n'ai pas la foi. Je ne peux pas croire à ce Jésus sauveur. C'est ce que me dit toujours un de mes voisins. Alors permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà pris un téléphérique? Je vais poser la question à l'envers. Qui n'a jamais pris un téléphérique? Suzanne? Moi aussi, voilà. En tout cas, si vous avez pris le téléphérique, et puis c'est la majorité, vous avez la foi. Savez-vous que une grande partie des téléphériques sont suspendus à un seul câble? Il y en a qui ont deux câbles, un câble porteur et un câble tracteur. Vous avez foi à ce câble? Et cet été, avec des amis, nous avons assisté à un chantier d'un nouveau téléphérique à Valmorel. Et il y a des ouvriers qui étaient là en train d'assembler, de prolonger un câble, puisque vous imaginez qu'un câble ne peut pas être à 2 km de câble de 7 cm de diamètre ne peut pas être amené en un seul bout. Donc ils sont raccordés. Et à ma grande surprise, ils ne sont pas soudés. Ils sont simplement mis bord à bord. Un gros câble, il y a 6 câbles qui sont torsadés autour d'une âme centrale. Et il commence par le premier, 10 mètres plus loin, le deuxième, 10 mètres plus loin, le troisième. Sur 60 mètres, ils sont raccordés sans soudure. J'étais bluffé. Mais par contre, je crois que la prochaine fois que je prends un téléphérique, je vais y penser. Alors, si vous avez pris un téléphérique, déjà, vous avez une grande foi, mes amis. Alors, plus d'excuses. La foi nous entraîne à faire ce que Dieu demande. Elle nous met en route pour découvrir qui il est et qui est Jésus. La foi est l'expression d'une ferme conviction qui produit un acte, la recherche de la réconciliation avec Dieu. La foi fait ce que Dieu dit, c'est-à-dire une démarche de salut personnel. Et cela, ça vient du cœur. Vous l'avez compris, la foi ne s'explique pas. Elle se vit. Nous sommes à quelques semaines de Noël et ces fêtes nous rappellent la venue de Jésus, le Christ parmi nous. Jésus signifie d'ailleurs Dieu sauve. Sa mission sur la terre était de nous aimer, donner sa vie pour le pardon de nos fautes et nous réconcilier avec le Père céleste, le Dieu créateur. Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus à Bethléem. De la faiblesse de ce nouveau-né et de la pauvreté de la crèche jaillira la puissance de la résurrection. J'ai envie de vous dire que la foi, c'est aussi croire en Noël. La foi, c'est croire à la venue du Christ sur terre, c'est croire aussi en son amour, c'est croire en sa résurrection. La foi, c'est accepter le Christ comme sauveur personnel. Philippe de Courroux, le chanteur, dit ceci, la foi, ce n'est pas quelque chose qui te tombe dessus, c'est quelque chose que tu choisis. Et Jésus nous dit dans l'Évangile de recevoir cette foi comme un enfant. Dans l'Évangile de Luc 18, 17, je vous le dis, c'est la vérité,
Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. Ce qui veut dire que nous devons arrêter de vouloir expliquer ce qu'est la foi. La femme de notre texte a touché le bord du vêtement de Jésus. Ce qui veut dire que pour être sauvé, il ne faut pas tout connaître de Dieu. Il suffit de savoir que l'on est pécheur, que l'on est perdu, donc connexion rompue, et que Jésus est un sauveur qui veut permettre notre connexion rétablie avec Dieu. Il suffit donc de se repentir devant lui et de l'accepter comme son sauveur personnel. Ça suffit pour être sauvé. Quelqu'un a dit, Dieu aime tellement, Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Chers amis, il faut recevoir Jésus, comme l'a fait Nathalie, comme beaucoup l'ont fait. Si vous avez envie d'être en relation avec Dieu, si vous avez envie d'avoir une vie qui ne se termine pas au cimetière, mais qui se termine dans l'éternité avec Dieu, c'est le moment. Nous allons simplement courber notre tête, vous faites une prière comme vous voulez, si vous avez été touché, mais dites-lui des choses toutes simples. Demandez-lui pardon. Pardon Seigneur, j'ai fait ma vie sans toi. Je t'ai ignoré. Je reçois ton pardon. Vous pouvez lui dire, Jésus, je t'ouvre mon cœur comme cette femme, je tends ma main vers toi, je prends la tienne. Tout simplement. Dans votre cœur, vous lui dites ça. Et il entendra. Et si vous faites cette prière, chers amis, si vous l'avez faite, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus a dit à la femme, ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie, va en paix. Avec l'expression de sa foi, elle reçoit un cadeau. Jésus l'appelle ma fille. Un terme très fort pour cette femme, abandonnée de tous. Jésus l'appelle ma fille. Elle est devenue enfant de Dieu à cause de sa foi. Jésus lui donne aussi la bénédiction, va en paix. Qu'y a-t-il de plus agréable d'être simplement en paix? Si vous avez fait cette prière, Jésus vous dit, ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Amen. Prions. Tout simplement, Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole aujourd'hui, elle est encore vie, espérance, grâce, amour. Alors que tous ensemble, nous puissions la recevoir dans notre vie, dans notre cœur, et être en fête. En fête parce que nous savons que tu es celui qui guide nos pas. Merci. Amen.